monsieur le proviseur a été très poli en parlant d'insuffisance tout à l'heure. Mais lorsque moi j'ai visité ces salles de classe d'un lycée d'enseignement général, j'ai failli couler des larmes dans la boue et la poussière de ces salles de classe. Ceci est inadmissible. Inadmissible. Et si nous ne vous le disons pas, on ne peut pas laisser l'école publique dont le délégué départemental vient de faire un beau poème ici. C'est l'école publique qui a la vocation de relever les enfants issus de nos petites classes sociales. C'est l'école publique qui doit fabriquer les testeurs. Nos parents ici n'ont pas de millions pour aller payer les écoles privées. Ils n'ont que ces lycées publics. Et c'est de là que vont partir les grands testeurs qui vont aussi diriger vraiment les entreprises, l'État. Ici, je ne vois que des talents. Il n'y a pas un enfant camp ici. Quand on atteint un taux de réussite de 0% au bac, ça veut dire qu'il y a un échec total du système. Et c'est inadmissible. J'interpelle monsieur le sénateur, madame la sénatrice, l'État dépense chaque année 550 milliards l'année dernière. Prenons seulement 10%. Normalement, on devrait prendre 30% pour l'investissement dans les lycées. Ça fait combien de milliards? 150 milliards. Et chaque conseil régional aurait 30 milliards. Il n'y aurait pas des poubelles comme ça comme lycée. J'espère que quand vous allez au Sénat demain, vous allez poser la question. Combien de milliards avez-vous transféré aux conseils régionaux pour réhabiliter tous les lycées du Cameroun? C'est inadmissible. Moi, je ne mettrai pas mon enfant dans une poubelle comme ça. Mon enfant ne peut pas étudier dans une poubelle comme ça. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Après 42 ans, il faut que vous restez calme. Hein. Il faut que vous restez calme. Hein. Dites à vos amis du R que ils doivent rester humbles. Hein. Non, les enfants, tu partages parce que je suis pas... Il n'y avait pas d'abord, j'avais d'abord mis un peu la politique de côté, mais on va un peu revenir. Il faut dire à vos amis du R qu'ils doivent être humbles. Je ne sais pas qui sont en train d'accuser en ce moment. Ok? Qu'ils doivent être humbles. Après 42 ans d'une politique de conservation de pouvoir, on est maintenant passé à la politique de survie. Parce que ce qu'il joue là, il joue sa survie. Lui, il joue sa survie. Ils vont commencer à se doiter. Ça va maintenant être la politique de... C'est celui-ci qui avait fait le fingerman. Non, il faut dire aux amis, aux gars du R que nous n'allons pas les regarder se doiter. On connaît qui est coupable de quoi que ce soit. Et ce monsieur a vécu bien dans l'opulence pendant 42 ans d'une politique de conservation de pouvoir. Parce que quand il faisait les 42 ans de la politique de conservation de pouvoir qui consistait à détruire l'école publique, détruire le lycée public, détruire les hôpitaux, détruire les routes, détruire les ponts, ça ne le dérangeait pas. Parce que c'était encore l'époque de la politique de la conservation de pouvoir. Je vous l'ai expliqué ici à la clinique. Il n'y a pas de développement dans la conservation de pouvoir. Il ne peut pas faire comme s'il est surpris. Lorsqu'on met sur pied une politique de conservation au pouvoir, ça voudrait dire que quand on dit qu'on va faire une école, on met seulement le titre de l'école, mais en fait, on ne construit pas l'école. C'est la poubelle. Quand on dit qu'on va faire un pont, c'est l'annonce, c'est ça. Et sa veste même, sa posture là, il est là parce qu'il est un acteur important de la destruction de l'économie du Cameroun, parce que c'est un acteur important de la politique de conservation de pouvoir. Après 42 ans, quand c'est déjà tout détruit, il ne vous reste que la survie. Et là, ils sont maintenant partis. Il fait la même chose que Mbadangele a fait l'autre jour. Hein. C'est la même chose. Hein. Ils vont même commencer au tribalisme maintenant. Vous allez entendre la bagarre qu'il y aura à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va dire que non, les ministres Boulou sont en train de porter, sont en train de finger les ministres Betty, les ministres Bamileke.
Les ministres Boulou sont en train de doiter les ministres Bamileke. Ils sont déjà au tribalisme. Les ministres Boulou sont déjà en train de doiter les ministres du sud-ouest et du nord-ouest. Donc, après 42 ans d'une politique de conservation de pouvoir, il se réveille. Il voit que ça a déjà cuit, parce que le dehors a déjà cuit. Il est en train de chercher sa route parmi nos rangs, parmi les gens qui se plaignent. Il cherche sa route parmi les gens qui se plaignent. Il passe donc à la politique de suivi. La politique de suivi, c'est que je n'étais pas là. Ce n'était pas moi. C'était l'autre. L'autre n'a pas fait. On avait tout organisé. Lui, il a tout volé. Il est déjà venu dire qu'il ne peut pas mettre ses enfants dans une poubelle pareille. Mais le nombre de fois qu'on a parlé pendant plus de 42 ans, on parlait de la décrépitude de l'école tous les jours. Ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait pas. Non, évitez de laisser les gens pleurer à votre place. Là, les gars du RDPC vous donnent l'impression qu'ils vont maintenant pleurer à votre place. Ils vont exprimer votre douleur à votre place. Ce n'est pas sa douleur, ses enfants ne fréquentent pas là. Il a même dit lui-même qu'il ne mettrait jamais ses enfants là-bas. Ce n'est pas sa douleur, c'est les voleurs de douleur. C'est les voleurs de douleur. Ils aspirent votre douleur, ils vous volent votre douleur pour pleurer à votre place. Et là, il est en train de pleurer à votre place. Et la technique de quand quelqu'un pleure à votre place, c'est qu'il vous vole votre détermination. Et c'est ce que ces mecs sont en train de vous faire en ce moment, les mecs du RL. J'avais dit que j'ai fait un peu une pause avec la politique ici à la clinique, parce que ça me tente trop beaucoup les nerfs. Et le docteur a dit que je dois m'amuser. C'est pour ça que vous voyez, je vais aller dans les choses comme l'église, la musique, tu vois, un peu le foot, un peu les histoires du Japap et tout, parce que j'ai besoin de me relaxer, mais je ne peux pas. Il y a des choses que moi, ça, je peux vous dire. Ça, là, par exemple, je vous ai vu montrer ça, et personne ne vous a expliqué que non. Il est en train de faire une politique de suivi. Que c'est un voleur de souffrance. Il veut pleurer à notre place. C'est-à-dire que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation et il essaye de pleurer à notre place. Si on ne tape pas les 2000 partages avec cette vidéo pour déconstruire ce genre de choses, ça veut dire qu'on a vraiment avoir beaucoup de problèmes. Je dois retourner dans mon Japap. Ça, je vous promets, les gars. Si on ne tape pas au moins 2000 partages, je me suis arrêté au milieu de ma route pour éclaircir ça. Si vous avez capté, on doit taper au moins les 2000 partages pour que l'éclaircissement et le justificatif que je viens de donner ici soient précis. Soient précis. Après, je repars me soigner. Les enfants, c'était papa.